Salut tout le monde, c'est Yalada et on se retrouve pour la suite du Let's Sheet sur Call of Duty 4 Modern Warfare. Alors dans la vidéo précédente j'ai oublié de vous expliquer, mais le fait d'activer les cheats dans la console des développeurs vous fait annuler votre progression en fait. Tout ce que vous ferez dans le mode solo sera annulé. Donc là vous pouvez voir, hein, j'ai acte 2, acte 1 et acte 2 et prologue. Mais si je les ai, c'est parce que je les ai fait sans code de triche. Ou alors vous pouvez finir un acte avec les codes de triche, mais que en finissant un acte en entier avec les codes de triche, hein. Si vous êtes en plein milieu d'un acte et que vous quittez, la mission, bah ce sera pas sauvegardé. Donc bah alors on se retrouve tout de suite pour l'acte 1. C'est parti. Capitaine Price, Al-Assad vient d'exécuter le président Al-Foulani en direct. Les Américains se chargent d'Al-Assad et on ne peut plus rien pour Al-Foulani. Mais dans moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolai. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. On s'occupe de nos amis. On y va. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on doit sauver un informateur qui est pris au piège chez les Russes. Alors, on réactive les cheat codes. Alors, j'ai speed 500 et SF use ignore un mot 1. Et c'est parti. Donc, pour ceux qui ont loupé la vidéo précédente, la manip pour faire les codes de triche sont dans la vidéo de la première sont dans la description de la première vidéo. Et je vous mettrai le lien de ma première vidéo dans la description de cette vidéo là. Donc c'est parti, et j'ai oublié de réactiver le cheat code sur le laser. Donc voilà, et hop, et c'est parti, hein. Voilà, ça marche, tous les cheat codes marchent bien, et c'est parti. Bon alors là c'est une mission en discrétion entre guillemets, on ne doit pas se faire repérer par la plupart des gens. Et là comme vous pouvez le voir, hein, j'ai sauté un script, hein, j'ai sauté par dessus le pont, c'était pas prévu. Et le soldat ici n'a pas encore pop, donc faut que je repasse le chemin pour qu'il pop, mais bon c'est pas très utile. Et là c'est pareil. Ok, donc bon, je suis désolé mais je vais devoir refaire le chemin normalement, puisque ça a complètement bugué. Mes alliés ils ont complètement bugué et reviennent faire demi-tour je sais pas où. Donc voilà, là les ennemis ils ont bien pop, et voilà. Bon, les ennemis qui tombent de leur charme, hein, ils sont surpris de me voir, hein. On sait pas d'où ils viennent mais bon. Alors bon, là vous pouvez voir, hein, les effets de lumière, hein. Ce jeu franchement à sa sortie je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment magnifique, hein, parce qu'à l'époque moi je sortais de la PlayStation 2 et ce fut un de mes premiers FPS. Et franchement quand on sort de Call of Duty 3 et qu'on tombe sur ce jeu, franchement on trouve ça vraiment, mais vraiment magnifique, hein. Ça a rien à voir, même si c'est le même moteur graphique, hein, qu'ils ont amélioré au fil des ans. Ce jeu reste tout simplement magnifique et je trouve qu'il a vraiment très bien vieilli vu son âge. Donc hein, voilà nos alliés russes. Ce sont des gentils russes, hein, ils vont pas nous tirer dessus. Et lui c'est le chef de Citadel qui va nous aider à récupérer notre informateur. Donc c'est parti. Hop.
Donc j'essaie de pas trop sauter toutes les étapes, hein, sinon les bots ils vont bugger. Bon, rassurez-vous, hein, je vais pas faire que du Call of dans mes vidéos, mais ça c'est juste parce que ce jeu il me tenait vraiment à cœur, hein. C'est vraiment un jeu où j'y ai joué pas mal de temps, hein, sur PS3, et où j'ai eu cette idée de faire les vidéos avec les cheats à partir quand j'ai eu ce jeu sur PC. Donc là on voit le village illuminé par les tirs et on doit escorter les Russes euh, à prendre la ville d'assaut. Donc normalement on peut pas passer cette barrière sur PS3. Mais bon, vu que nous on a le code de triche qui modifie la hauteur de notre saut, hein, on peut aller quasiment où l'on veut, hein. Euh, donc là, les tourelles anti-aériennes, enfin les BM-21 sont explosées et je pense qu'on va bientôt continuer. Hop, voilà. Ouf, ça va faire mal. Bon, comme vous pouvez voir, hein, j'ai plusieurs armes et j'ai pas envie de changer parce que la M21 et la M80 c'est vraiment mes armes favorites dans le Calf avec le Benelli M4, hein, que j'ai adoré dans le mode multijoueur. Vous pouvez voir aussi, hein, que on a des lance-grenades illimitées. Ah oui, et j'ai oublié de vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont sur PS3, il y a bien des codes de triche disponibles sur PlayStation, mais qui ne sont pas activables à partir d'une console des développeurs comme sur PC, mais à partir d'un menu spécial entre guillemets qu'on peut débloquer en finissant la campagne solo une fois. Et ces codes de triche, on peut les avoir en récupérant des sortes d'ordinateurs de renseignement qui sont éparpillés un peu partout dans les différentes campagnes, et quand on les a tous, on débloque tous les cheats, hein. Bon, par exemple, pour 4 renseignements de sécurité, vous avez un cheat code. Oh là, comment il pop les ennemis. Vous avez un cheat code modifiant l'aspect de votre écran, par exemple. Et il sera en noir et blanc ou il sera en négatif. Euh, Vous avez aussi sur PS3 toujours un cheat code qui vous met. Oh là, ça bug un peu ici, hein. Là, vous avez vu, l'arme elle avait disparu. Qui met le jeu. Alors vous avez un cheat code aussi sur PS3 qui met le jeu en mode. Je sais pas comment dire, vieux film sur les Chaplin, et avec une musique assez sympa, hein. Je peux vous le mettre maintenant. Alors d'ailleurs, je vais vous le mettre tout de suite. CG, alors non, c'est SF Use Chaplin. Alors dès que la musique s'arrêtera, je vais enlever ce cheat, donc c'est parti.
Et voilà, donc ça c'est un code de triche assez sympa hein, qu'il peut y avoir sur console, hein. Franchement, moi, franchement, je me suis beaucoup marré à utiliser cette modification sur console, hein. C'était vraiment sympa. C'est dommage qu'ils n'ont pas repris le concept pour Modern Warfare 2, World at War, Black Ops, enfin tous les autres Call of Duty qui ont suivi, hein. Mais franchement, ça permettait, ça a renforcé, je trouve. Oula, désolé, j'ai pas vu que c'était des alliés. Ça renforçait vraiment la durée de vie de la campagne, hein, parce qu'on pouvait la redécouvrir de différentes façons, hein. Bon, évidemment, il n'y avait pas les autres cheat codes comme God Mode, modification de la vitesse et modification du saut. Mais ça restait quand même très fun, hein. Et vous avez aussi un autre cheat code hein, qui modifie les explosions de la grenade, euh, qui s'appelle, je crois, c'est CG Cluster Grenade. Alors, Cluster Grenade, voilà, c'est SF Use Cluster Grenade, ok. SF Use Cluster Grenade. Et ça fait un effet assez sympa lorsque les grenades elles explosent, vous pouvez voir. Bon alors si vous n'avez pas bien vu, hein, lorsque la grenade elle explose, hein, elle balance plein d'autres petites grenades hein, enfin c'est comme elle se démultiplie lorsqu'elle explose, hein, c'est vraiment très sympa, hein. Voilà. Et vous avez aussi un autre cheat code lorsque vous tuez les ennemis, euh, ils se transforment en pneus. Donc je sais plus comment il s'appelle, mais je peux toujours essayer de taper des mots dans la console. Hop, non. Lille. Donc c'est pas ça, donc tant pis, hein, mais pour ceux qui sont sur console, hein, euh, lorsque vous débloquez suffisamment... Alors je crois que c'est 25 renseignements de sécurité. Ah, mes amis m'attendent. Vous débloquez ce cheat code hein, qui est vraiment sympa. Donc pour ceux qui savaient pas hein, et qu'on pouvait avoir ça dans Call of Duty 4 sur console, hein. Non- donc voilà, vous savez que vous pouvez tricher vous aussi. Ouais, Gaz hein, qui est vraiment mon personnage favori de cet opus. Et on descend. Bon, je saute pas. Enfin, je suis obligé de prendre la corne hein, parce que sinon, elle serait toujours en surbrillance, même si j'étais en bas, parce que j'ai toujours God Mode, hein. Elle aurait toujours été en surbrillance et mes alliés m'attendraient toujours comme des cons en haut de cette corniche. Et on prend à l'assaut le village pour sauver notre informateur maintenant qu'on sait où il est. Puisque en fait, Makarov se foutait de nous à chaque fois que on lui demandait où était l'allié. Il nous disait de d'abord détruire les BM-21, les hélicoptères et les troupes d'assaut russes. Alors que depuis le départ, il savait où était notre informateur. Et en quelque sorte, on lui mâchait plus le boulot. Donc bon, maintenant c'est bon, on nettoie le village et on part à la rescousse de notre informateur. Donc je vous l'ai pas dit mais les vidéos vont être entrecoupées toujours entre trois missions, sauf quand je vais être à la fin d'un acte. Par exemple, là par exemple dans cet acte je ferai deux vidéos qui seront coupées de trois missions. Enfin il y aura trois missions dans ces deux vidéos. Et une dernière qui sera dans cet acte qui comportera que deux missions, puisque à la fin de la deuxième mission ce sera la fin de l'acte 1. Donc parce que pour moi c'est beaucoup plus simple de faire des vidéos de 20 minutes, environ entre 20 et 30 minutes, hein, parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Vu que là je suis déjà en format MJPG,
compressé. Et, euh, et, euh, et que, que je suis déjà en format MJPG compressé. Et que mes vidéos, même après 20 minutes de vidéo, quand même pèsent pas assez lourd, hein, 3 gigas hein, pour la première. Euh, je vais essayer de quand même les entrecouper les vidéos pour que ce soit beaucoup plus rapide pour vous et beaucoup plus simple pour moi, hein, et que vous puissiez suivre quand même mes vidéos assez facilement. Donc là, on a pris d'assaut la maison et on est dans l'obscurité, hein, et les ennemis normalement ne pouvaient pas nous voir. Sauf bien sûr le russe ici qui avait une lampe torche, hein, et ce russe là aussi qui avait une lampe torche. Donc là, on a retrouvé notre informateur, hein, et on s'en va tout de suite de la maison. Oiseau de nuit ici, Bravo 6, on a le colis. Rendez-vous sur la Z1. Donc vous pouvez le voir, hein, ici, normalement la maison, on la voit très bien, on voit très bien l'intérieur de la maison, là où on est. Mais le script du jeu nous oblige à prendre la night vision puisque euh, l'écran se modifie de telle sorte à ce que ça devienne beaucoup plus noir, hein. Donc ce cheat code pour que l'écran devienne plus noir, vous pouvez l'avoir sur console, hein. Je sais plus c'est quoi la commande, hein, mais je me rappelle que ça commençait par un SFUse. Voilà, c'est SFUse contrast, hein. Donc voilà, si vous voulez savoir, hein. Ça peut être toujours pratique pour ceux qui aiment jouer en night vision mais qui peuvent pas, puisque la journée dans les missions comme ça c'est pas très pratique, hein, puisqu'on est vachement ébloui. Et donc là on a sauvé notre informateur et c'est la fin de notre première mission de l'acte 1. Donc voilà, on va pouvoir enfin attraper Al-Assad, hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Al-Assad, c'est celui qui a exécuté le président Al-Fulani à la fin de ma première vidéo, hein. Enfin, qui a exécuté le poteau, pour ceux qui auraient suivi. Alors là, j'en profite d'être dans l'écho pour activer le cheat. Et on va pouvoir partir à la conquête de cette première mission, enfin de cette deuxième mission de l'acte 1. Donc franchement cette mission a été quand même assez sympa. Et pour ceux qui savent pas, hein, cette mission a servi pour, euh, pour recruter de jeunes militaires en Amérique, où il y aurait des militaires, enfin des gens qui auraient essayé de recruter des gens à l'armée en les faisant jouer à cette mission là chez les Marines, hein. Donc hein, bon, vous savez tous, hein, que c'est pas du tout comme dans la guerre, hein. Il suffit pas de respirer 2 bouffées d'air pour que nos blessures se soignent, hein. C'est vraiment pas pareil, hein. Même si c'est la même ambiance, franchement l'ambiance ils l'ont assez bien retranscrite, hein. Tout ce qui est assaut de bâtiments et tout, mais tout ce qui est scène de gunfight où on tire comme des bourrins sur les soldats, non, ça existe vraiment pas. Bon, c'est parti. Et on tue les premiers soldats. Bon, ici, normalement il y a un fusil à pompe dans le bâtiment, c'est beaucoup plus pratique, j'essaie de le récupérer. Voilà, il est là. Hop. Voilà. Et dans le bâtiment, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Quand même, ils doivent désespérer un minimum, les soldats, quand ils voient que même en me chargeant un videur dessus, ça me fait absolument rien. Donc voilà, on a pris d'assaut le premier bâtiment, il n'y a aucune trace d'Al-Assad, hein.
Donc on va se précipiter vers le bâtiment de la télévision où il y a plus de chances de trouver Khaled Al-Assad, hein, c'est pas facile à dire. Et donc ici, voilà, je pars comme un bourrin, donc normalement faut vraiment pas partir comme je le fais hein, en étant au milieu des ennemis, hein. Enfin, même si ça reste très bourrin à la base, hein. Vous voyez que là je fais n'importe quoi et je serais mort une dizaine de fois, hein. Donc voilà, donc pour ceux qui... Ah voilà, et aussi je voulais vous dire que dans cette mission... Oula, pardon, voilà. Donc vous voyez hein, qu'on peut tuer quelques alliés, hein. Les alliés qui sont pas importants pour l'histoire, on peut les tuer. Comparé aux alliés qui sont beaucoup plus importants, qui eux sont invincibles, j'ai envie de dire. Voilà, celui c'est un ennemi. Donc vous voyez hein, le laser c'est vraiment pratique, hein. J'ai pu voir le laser qui était derrière le baril. Essayer de rejoindre les alliés. Donc lui c'est Vasquez, hein. Il est vraiment pratique et il peut se prendre un coup de fusil à pompe dans la gueule. Il s'agenouillera 2 secondes et il pourra repartir à 9. Donc alors oui, je voulais vous dire qu'il y a un bug pour cette mission. On peut être à l'extérieur de la map. Donc pour ceux qui savent pas, hein, ça marche sur PS3, sur 360 et sur PC, même sans cheat code, hein, bien sûr. Donc pour ceux qui savent pas, c'est toujours assez sympa et j'essaie de vous le montrer juste après. Donc c'est parti. On détruit les alliés et on arrive tout de suite dans la zone du bug. Alors j'essaie de nettoyer le plus vite possible la zone, hein. Vous voyez que là nos alliés ils arrivent du bâtiment de la télévision. Et alors voilà, vous voyez hein, cette parcelle de mur, faut essayer de l'escalader. Donc moi je peux pas hein, vu que quand je saute hein, ça fait ça et c'est pas très pratique pour le montrer. Donc faut grimper là-dessus et ensuite faut monter voilà sur ce mur, aller tout droit. Ensuite vous continuez toujours sur le petit muret là et vous arrivez normalement devant ce bout de bois. Alors essayez pas trop d'avancer parce qu'on le traverse hein. Donc voilà, vous êtes devant ce bout de bois et vous arrivez devant ce toit. Alors essayez de prendre un maximum d'élan. Ensuite vous courez à fond, vous sautez et normalement avec un peu de chance hein, votre personnage devrait arriver de justesse à arriver sur ce toit. Et vous verrez que ce n'est pas seulement un bug hein, mais qu'il y aura aussi une sorte de secret, j'ai envie de dire, dans cette mission hein. Puisque normalement quand on est à l'extérieur des cartes solo, la plupart du temps on traverse le décor hein, comme vous pouvez le voir. Normalement là on reste dessus mais normalement on traverse le sol hein. Vous voyez que là si je m'éloigne hein, au bout d'un moment là par exemple si je vais aller là dessus je vais carrément tomber dans un vide, je sais pas comment ça s'appelle hein, avec des termes techniques hein. Et donc vous traversez les tuyaux, vous arrivez à côté de ce bâtiment, vous les contournez et vous arrivez devant ces palmiers où il y a une mitrailleuse hein. Normalement les mitrailleuses fixes c'est des M249 hein. Mais c'est celui-là, il y a un modèle complètement différent avec un son complètement différent. Je sais pas s'ils ont voulu incorporer plusieurs types de mitrailleuses fixes, mais qu'ils ont abandonné l'idée juste après hein, parce que dans le mode solo il y a 3 types de mitrailleuses fixes. Il n'y en a qu'une seule qu'on peut prendre. Il y en a 2 sortes qu'on peut prendre avec la mitrailleuse bizarre hein, qu'il y a là. Et il y a un autre type de mitrailleuse fixe, c'est le RPD hein, chez les ennemis. Il n'y a que les ennemis qui peuvent les utiliser. C'est que des mitrailleuses que eux ils posent et que quand ils meurent, hein, bah, les mitrailleuses elles tombent. Donc vous pouvez c'est des RPD quoi, vous pouvez les prendre à la main mais vous pouvez pas les poser comme ils l'ont fait. Donc là on a encerclé le bâtiment de la télévision et on va essayer de récupérer Al-Assad vivant pour qu'il nous révèle des informations. C'est parti. Alors Vasquez hein, qui va défoncer la porte avec je sais pas comment ça s'appelle ça hein. Sorte d'explosif qui en même temps de défoncer la porte étourdissent les ennemis comme des grenades incapacitantes. Voilà. Les bots sont pas non plus très intelligents, vous avez vu, il était à couvert mais il m'avait pas vu.
voilà, qui désespère essayer de me tuer, hein. Bon, on va l'achever, voilà. Et ici, voilà, la salle que je déteste le plus, enfin que je détestais le plus sur console, puisque à chaque fois je me faisais buter, enfin à chaque fois en fait, quand on le sait pas, mais normalement moi je restais à chaque fois ici à couvert derrière les meubles, à essayer de les tuer, mais à chaque fois ils popaient à l'infini. Donc moi je savais pas ça à l'époque, mais en fait ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait contourner, aller dans les différentes pièces, détruire les ennemis qui se trouvaient à l'intérieur, hein, donc ça c'est rien de bien méchant. Et quand on contournait, bah on fallait, tout en contournant, fallait détruire les ennemis. Et comme ça on pouvait facilement les tuer, qu'ils réapparaissaient plus. Donc voilà, là j'ai tué un autre allié. Aïe, ah ça a dû faire mal ça. Et là on arrive bientôt vers la fin de la vague d'ennemis, je pense. Bon, il y en a toujours qui pop, hein. Mais normalement ça devrait être bon. Donc c'est bon, là c'est bon, on a tué tous les ennemis. Et il y a Vasquez, je sais pas si c'est Vasquez qui a dit ça, mais normalement à la salle de deuxième étage. Donc on va essayer de le récupérer vivant. C'est parti. Donc voilà, hein. Là pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une map multijoueur. Enfin une partie d'une map multijoueur. Donc on voit que Infinity Ward aime recycler ses maps solo pour en faire des maps multijoueurs. Donc même si elles sont quand même très très bien conçues, les maps multijoueurs, il y en a beaucoup que j'apprécie tout particulièrement. On voit qu'ils se font pas trop chier pour les maps multijoueurs, pour les maps online, sauf pour une que j'apprécie, qui s'appelle Pipeline, hein, pour ceux qui connaissent, qui pour moi ne ressemble pas du tout à une, euh, à une map solo. Donc là on monte toujours au deuxième étage pour essayer de récupérer Al-Assad. Alors là, il faut attendre que mes alliés se bougent, hein, pour pouvoir prendre en assaut cette salle, hein. Mais c'est bizarre, hein, quand même, parce que il y a toutes les salles ils s'en foutent, hein, ils en ont rien à foutre. C'est pile cette salle, hein, on sait pas comment, mais ils arrivent quand même à savoir où se trouve la salle où Al-Assad a enregistré son émission. Enfin, pas son émission, c'est complètement con ce que je viens de dire. Vient d'enregistrer son message ici. Donc là, on voit que la salle est vide, hein. Al-Assad n'est pas présent. Et c'est la fin de cette première mission où on contrôle les Marines. Donc vous pouvez voir, hein, que Sergent Griggs, c'est aussi un personnage que j'aime bien du mode campagne, qui malheureusement lui arrive un truc méchant à la fin. Donc je vais pas vous spoiler ce qui lui arrive, hein. De toute façon vous verrez dans mes prochaines vidéos. Et c'est parti pour la deuxième mission des Marines. On a un Abrams immobilisé. Unité sanglier. Unité se fait canarder. Reçu, bravo on approche. Dites à sanglier d'être prêt. On y va. Terminé. Donc c'est parti, je me dépêche d'activer les cheat codes parce que ici les ennemis peuvent nous avoir. Voilà, j'ai speed et SFU Ignoramo. Donc ça franchement je trouve ça vraiment très très emmerdant que certains codes de triche depuis la console des développeurs se désactivent, hein. Se désactivent alors que normalement alors que d'autres restent activés, hein. Je ne sais pas pourquoi. Donc là il y a un tank pris sous le feu ennemi.
Et on va devoir le soutenir pour pas qu'il se fasse détruire par les ennemis. Bon là on active la vision, la vision nocturne. Ah là, attends, j'essaie de vous laisser voilà le petit script sympa ici où on voit un soldat qui se bat contre un ennemi. Ouh putain, j'aurais dû le sauver. Hein. Mais bon. Tant pis, ça me fera plus de munitions. Alors, attends, je vais prendre son arme hein, si je peux. Il avait quoi? Il avait un M4 à viseur holographique comme moi, mais tant pis. Hein. Voilà, on bute tous les ennemis. Et voilà l'ennemi qui est caché derrière un canapé. Hein. Bon. Le pauvre, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et là je vais devoir les tuer avec la mitrailleuse. J'essaie de me dépêcher, hein. Pas dépasser trop. Enfin, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et qu'elle mette trop de temps à s'uploader. Ok. Donc là, on a fini d'inspecter ce bâtiment. Et on va tout de suite se diriger vers la position du tank. Hein. Donc là, ici, hein, il y a plein d'ennemis. Normalement, dans la version de console, il faut contourner par la gauche pour les reprendre à revers. Mais bon, là, on est sur PC, on s'en fout et on fonce dans le tas. Voilà. Sniper. Mon pouvoir, hein, franchement, le sniper avec le viseur laser, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, c'est vrai. Et là, il va falloir sauver ce soldat-là. Private West. Hein. Et on prend son javelin. Pour pouvoir dégommer les tanks qui se trouvent au-dessus du pont. Mais moi, j'en ai marre de ces ennemis parce qu'à chaque fois sur console, j'essaie de les buter. Mais à chaque fois, ils repopaient comme des porcs. Et là, je vais faire vite le ménage. Donc c'est parti. Je prends le javelin et je bute les tanks. Lui, s'il bouge pas, normalement, il va mourir à cause du javelin. Ah non, bon, bah toi, t'es mort. Hein. Oh, lui, je prends pas ses cuts. Hein. Ah, un petit bug assez sympa. Hein. Le M9 qui l'évite. Franchement, ça c'est sympa quand même, comme petit bug. Donc, vous voyez hein, la skybox que je la trouve vraiment réussie. Et voilà, j'ai tué tous les tanks, les chars ennemis. Oh là. Ah, le mur invisible qui est très très haut. J'essaie de l'esquiver quand même. Voilà. Moi, je suis très 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 haut à cause d'un bug où j'étais coincé dans un mur invisible. Bon. Là, on avance. Hein. Je sais pas ce que foutent mes alliés. Ils sont lents quand même. Hein. Et là, si vous vous demandez ce que c'est, la lumière rouge, hein, c'est juste les fumigènes lancés par les troupes alliées qui se font submerger par les tirs ennemis. On va essayer de sauver le cul du tank. Ok, bon. Faire un peu le ménage. Hein. Voilà. J'essaie de finir vite fait cette phase hein, parce que je l'ai trouvé assez chiante sur console. Je sais pas si vous la trouvez quand même assez chiante vous aussi.
Parce que je peux pas trop m'éloigner du tank, hein, vous me demandez pourquoi je saute sur place comme un con. Mais je peux pas trop m'éloigner du tank, sinon le tank va être détruit par les tirs ennemis, même si je détruis tous les ennemis qu'il y a ici. Le script veut que je reste à côté du tank, et si je m'éloigne trop, alors que j'ai pas un objectif qui se déroule loin là-bas, bah, le tank va s'auto-détruire, enfin va se détruire automatiquement, et ça va être la fin de la mission. Donc j'ai pas envie que ça dure trop longtemps quand même cette vidéo. C'est de la finir vite fait. Là normalement il devrait y avoir des alliés sur le toit. Je sais pas ce qu'il faut qu'ils alliés. Enfin les ennemis qui sont sur le toit je veux dire. Voilà. Ils ont repop hein. C'est bon. Hop. Ok, bon c'est bon, il n'y a plus d'ennemis, hop, on va devoir... Ah oui, il y a toujours là le tank. On va devoir normalement détruire... là, il y a une tourelle antérienne qui se déroule là-bas. J'essaie de pas tuer le pilote, hein, de le laisser en vie. Pour voir ce que ça fait s'il descend de son canon pour essayer de me lutter. Donc là, il y a le pilote, hein, vous voyez. Hein. Et voilà, ah oui, il descend. Bah, dommage pour ça, mon gars, c'était trop lent. Alors, oups, voilà, hop, je prends le Benelli, c'est quand même plus pratique. Donc, mettons-nous à une bonne distance, d'accord, c'est bon, bonne distance, et on y va. Oups, c'était Vasquez. Alors normalement, voilà, une balise infrarouge, faut la poser là. Voilà. Et les hélicoptères qui vont venir maintenant. Donc, vous pouvez les voir hein, au loin là-bas. Bon voilà, les cobras ont réussi à éliminer les ennemis qui étaient dans le bâtiment, qui nous empêchaient de... qui était une menace pour le char d'assaut allié. Voilà. Ah, une M81. Moi j'aime bien ce petit viseur. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas incorporé en multijoueur. Donc voilà, c'est la fin de la 3e mission et je vais arrêter là. Et je vous retrouve juste après pour la suite de l'acte 1. Ah, c'est parti. Allez, ciao tout le monde.